Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... James Jouffroy. Salut James, comment ça va ? Écoute, moi je suis en très bonne compagnie, donc moi je vais très bien. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement ? Oh là, oui, bien sûr. Brièvement, c'est sûr. Hein. Ouais, ça va. Je vais essayer d'être synthétique. Je suis James, je suis aujourd'hui DJ, créateur de musique. J'enseigne un petit peu aussi le mix à travers des ateliers d'initiation au mix. J'ai toujours une grande affection pour la radio, pour laquelle j'ai passé pas mal d'années de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un des créateurs de contenu de Bocal, tout simplement. C'est ça, et président aussi de Bocal. Oui, ça c'est... Il faut le préciser. Oui, mais pour éviter... en toute modestie alors. Non, mais c'est un rôle que tu remplis à la perfection. Club Bocal, je représente pour ceux qui ne... Non, pas Club Bocal, ça c'est ce que tu présentes toi. Là, on est dans Artichaut. Ouais. Artichaut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un interview sous forme de test de personnalité de magazine féminin. Mais pour toi, j'ai choisi autre chose parce que tu es... Trop de privilèges. Oui, trop de privilèges, mais tu as, par de tes fonctions, eu des métiers très sérieux, mais tu as gardé une âme d'enfant en toi, James, c'est pas faux. Que moi je connais bien. Et du coup, plutôt que d'aller dans un magazine féminin, je suis allé dans un magazine d'adolescente, même précisément. Donc J'adore. on va faire un test de magazine d'adolescente. Et le thème, c'est « Es-tu facile à vivre ?» Test d'adolescente, du coup. Est-ce que tu es prêt ? Il y a 8 questions au total, 3 possibilités à chaque fois. Ok, allez, on se lance. Alors, question numéro 1. Alors, je me rapproche parce que c'est écrit tout petit, je vieillis. Tes copines veulent aller à la piscine, mais tu n'aimes pas vraiment ça. Ouais. Tant pis, tu suis. Ou alors, dac, mais la prochaine fois, on va au bowling. Ou non merci, sans moi, tu déclines. Alors, on va dire que ça va dépendre des copines et des copains, parce que moi je suis quand même aussi très copain. Il y en a qui pourraient m'emmener dans n'importe quel délire. Ouais. Et puis il y en a où je saurais dire gentiment, je vais décliner. Donc, du coup, ça nous aide pas. Ça nous aide pas beaucoup. On va faire dans l'entre-deux. Du coup, on va dire oui, j'accepte, mais la prochaine fois, on fait autre chose. On fait ce que toi, tu veux faire. C'est ça. Et tu as déjà dit oui à des soirées, des plans DJ, mais auxquels tu ne voulais pas vraiment participer. Oui. Ouais. On ne demandera pas de les citer, mais... Oui, des plans, en fait, où tu te sens, entre guillemets, obligé, et parce que c'est quelqu'un qui t'a recommandé ou quelque chose comme ça, et finalement, tu te rends compte que tu n'es pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. D'accord. Ça arrive. C'est pas parce que tu voulais pas le faire, mais juste parce que c'était pas pour je suis toi. Peut-être pas la personne adaptée, ou alors j'ai pas compris la mission, ou parce que oui, quelquefois, on a cette faiblesse de pas toujours se comprendre avec les gens. Oui. Bien que c'est toujours quand même après des rendez-vous, on se prépare, tout ça, on essaye toujours de caler les choses. Moi, je suis d'un naturel prudent, et j'explique toujours aux gens que je suis humain et que quelquefois je peux avoir mal compris quelque chose, faire une erreur, pas placer le bon truc au bon moment. Enfin, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais oui, on est humain, donc ça peut arriver de se planter sur un truc. Ouais. Et quand c'est comme ça, du coup, tu le dis, t'en parles aux gens, Ouais, j'aime bien toujours débriefer. Sur ces points-là, et puis surtout, même dans la soirée, quand on peut rattraper le truc, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, là, retrouver une ambiance, quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, enfin tu vois, la com, encore une fois, c'est toujours le nerf de la guerre, expliquer qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu et qu'il faut qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux pour que les convives, les gens qui participent à l'événement ne soient pas déçus, quoi. Quand on est auto-entrepreneur, parce que ton activité, c'est aussi de l'auto-entrepreneuriat, il faut savoir se vendre, savoir communiquer, savoir parler carrément, et défendre son activité. Ah oui, carrément. C'est important de savoir expliquer ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire aussi, et savoir envoyer quelquefois à d'autres professionnels qui vont faire des choses bien mieux que soi quand on n'en a pas la capacité. Disons que je ne veux pas me survendre.
Je veux pas faire des choses en disant oui, je suis capable de le faire et finalement je sais pas faire. Par exemple, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas, tu vois, des choses. Une salle on me dit c'est une salle de 500 personnes, vous allez amener le matériel. Là, quand c'est comme ça, je veux dire non, je l'ai pas, mais par contre, je connais un prestataire qui peut nous amener le matériel qu'il faut, et auquel cas, va peut-être falloir prévoir un budget un peu plus conséquent parce que il faut faire de la location de matériel. Oui, c'est plus du matériel, parce que qu'est-ce que tu ne sais pas faire, James ? Si, il y a des choses que je suis pas bon. Par exemple, dans les jeux, tu vois, les trucs comme ça, je suis pas un grand fan, moi. Autant je peux installer une ambiance musicale et faire en sorte que les gens aient le sourire, autant amener les gens à jouer. Un blind test, ça peut le faire, mais alors dès qu'il y a des trucs un peu trop compliqués, je laisse ça aux pros. Et j'en connais encore une fois. Qui le font bien. Ouais. Question numéro 2, donc un test d'adolescente. Tu ouvres ton cadeau d'anniversaire, gloops le pull de tes rêves, mais rose. Visiblement pas la couleur de tes rêves. Il est super, mais je crois qu'il existe aussi en bleu. Choix numéro 2, tu le mettras quand même pour faire plaisir à tes parents, ou c'est comme d'habitude, personne ne fait attention à tes goûts et tu boudes. À un moment, quand j'étais jeune, j'aurais boudé, je pense. Ouais. Mais avec l'âge avançant, j'aurais plutôt tendance à le mettre, à l'enfiler et à en être fier en plus maintenant. Même du cadeau, voilà, un petit peu raté, je ferai plaisir aux gens parce que je sais qu'un cadeau, c'est toujours aussi quelquefois par amitié et avec beaucoup de sincérité. Donc, tu mets quand même pour faire plaisir ou pour ne pas décevoir ? Non, c'est plus pour faire plaisir. Ouais. C'est plus pour faire plaisir parce que non, pour pas décevoir les gens, je pense pas que ce soit des choses qui déçoivent les gens. Ouais. Si tu n'arrives pas avec le pull en question chez la personne, elle va pas te dire t'as pas mis mon pull, quoi. Donc on sait jamais, ça dépend les gens. Ouais. Ça serait ton cas peut-être, c'est ça. non, pas moi. Et c'est quoi ton pire cadeau d'anniversaire ou ton meilleur, comme tu veux? Le meilleur, je sais déjà. Je l'ai encore en mémoire. C'est mes 40 ans. J'avais pratiquement toute ma famille, mes amis, c'était un cadeau surprise que ma femme et mes enfants m'avaient préparé. Et elle avait été chercher des amis que j'avais pas vus de longue date, et encore certains qui n'avaient pas pu venir mais qui m'ont envoyé des messages. Enfin, ça, c'était chouette. J'associe à celui-ci mon cadeau de départ de la radio RJR aussi. Ouais. Avec plein de vidéos, de témoignages de gens auxquels je tiens aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux plus beaux moments en termes de cadeaux. Donc jamais dans le matériel, mais plus dans l'humain. Ouais, en fait, je préfère limite voir des gens que le cadeau. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui reste, mais encore une fois, partager des choses avec des gens, c'est ce que je préfère le plus. Est-ce que ça résumerait pas ta carrière ? Bah si, je pense. Aujourd'hui, maintenant, avec le grand âge que j'aborde... Qu'on ne dira pas, mais... Voilà, mais je pense maintenant savoir que c'est ça l'idée. C'est qu'on a envie d'avoir tous ceux qu'on aime autour de soi, quoi. Le pire, à ce moment-là, puisque tu as posé la question du pire, c'est celui de mes 50 ans, qui était l'année 2020, et on n'a rien pu faire. Et moi, j'avais envie, cette année-là, de faire une très grosse fête pour mes 50 ans. Il n'y en a pas eu. Tu t'es rattrapé depuis ? J'ai fait un petit peu de choses depuis, mais depuis le projet initial... Alors déjà, oui, c'est toi qui fais les fêtes. Oui, mais le projet initial, justement, c'est ça. Je voulais faire une grosse fête avec tous mes potes, DJ, soirée, tout ça, animer tout ça, et puis profiter un max. Bon, ça s'est pas fait. Peut-être que ça sera pour les 60. À tous ceux qui seront là, voilà, prenez rendez-vous. Ouais, notez la date. Question numéro 3. Le prof, puisque c'est un test d'adolescente, le prof fait des groupes pour l'exposé de français et te voilà avec tes deux moins bons, avec les deux moins bons de la classe. C'est vraiment écrit tout petit. Tu me fais souffrir. Je suis myope là. Et, tu sais d'avance que le résultat sera mauvais. Tu fais le travail dans ton coin et tu dis aux autres de te recopier, ou tu essayes d'expliquer l'exercice à tes camarades pour les aider à s'améliorer. Eh ben c'est ça, en gros, dans le désordre. C'est-à-dire, je vais commencer pour essayer de leur expliquer comment faire, parce que j'ai pas envie de porter tout le boulot. Puis si je me rends compte que la peine est perdue, je vais le faire. Ouais. Ah, tu vas le faire, tu vas essayer de leur expliquer, après tu vas le faire. Si tu as quelque chose, on compte sur toi et tout, parce que ça, c'est ce qui peut arriver dans la vie aussi. Hein, si on te lance un défi, entre guillemets, pour un événement ou quoi que ce soit, et que les personnes à qui tu pensais t'associer, tu sens
qu'elles sont pas dans le mood, bah tu vas chercher d'autres partenaires. En tout cas, tu reprends la main et tu refais le truc à ta sauce, quoi. On va prendre les deux derniers. Après, moi, je pense quand même que le dernier, essayer d'expliquer à tes camarades pour qu'ils s'améliorent, ça te résume aussi. Oui, mais encore une fois, je l'ai mis en premier. J'ai dit, je vais commencer par ça, et puis si je vois que ça marche pas, bah je fais autre chose, plan B. Tu te rappelles, parce que c'était quand même il y a un moment, mais c'était quoi ta matière préférée à l'école? Ouais. Alors, jusqu'au collège, j'étais un excellent élève. Le lycée a fait que j'ai vrillé, mais ça arrive, hein, les accidents de parcours. Néanmoins, j'aimais beaucoup les maths et les langues. Ouais. Les maths et les langues, oui, c'est pas ce qui se ressent dans ta carrière. Alors les langues aussi, mais les mathématiques dans ta carrière. Ouais, alors je vais quand même expliquer que si, ça, c'est là, elles sont là les maths, parce que c'est mon esprit logique et cartésien. Mes raisonnements toujours d'essayer de comprendre les choses avant de me lancer, enfin tu vois, c'est plutôt de ce côté-là, ouais. D'accord. Question numéro 4. Je te découvre. Je te regarde bizarrement parce que je te découvre. Tu me regardes plus pareil. Ouais. J'ai bien remarqué que ça avait changé entre nous. Question numéro 4. Non, je te dois beaucoup de respect. Tu es le président de Bocal. Je ne peux pas te regarder de travers. Arrête avec ça. Question numéro 4. Donc, tu as déjà entendu dire de toi, elle est, donc test d'adolescente, hein, je rappelle, elle est autoritaire, elle est discrète ou elle est compréhensive? Je crois que jeune, on disait de moi que j'étais autoritaire. Je note. Je pourrais presque répondre des fois à certaines questions à ta place, je pense. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai changé, que je suis plus dans l'écoute aujourd'hui et que j'ai essayé de m'assouplir beaucoup avec le temps et de comprendre aussi les points de vue des gens plutôt que d'imposer des choses. Ouais. Ça, c'est important. Et du coup, tes amis disent quoi de toi aujourd'hui? Je ne sais pas trop ce que disent mes amis quand ils ne sont pas avec moi, mais je crois savoir que... J'aimerais savoir. je pense avoir des amis qui m'apprécient. Voilà, le temps a fait que les amis, tu les as sur les doigts d'une main. À la fin, tu sais lesquels restent, lesquels sont... C'est un peu comme Highlander. À la fin, il ne reste peut-être plus qu'un, tu vois. Bon, bah, c'est ça, quoi. Je pense que les amis qui sont chers, ils sont forcément à tes côtés dans toutes les circonstances, quoi. Question numéro 5. Ton petit frère veut regarder le foot et toi une comédie, pardon. Tu lui rappelles votre accord, à chacun son tour de choisir, et là, c'est le tien. Tu confisques la télécommande, tu es l'aîné, tu décides. Ou, d'accord, tu pourras sans doute emprunter le DVD du film à la bibliothèque. J'ai du mal à me mettre dans cette situation parce que je ne suis pas l'aîné. Ah, oui. Tu n'as pas de petit frère? Non, pas. Enfin, j'ai une petite sœur, mais j'ai pas grandi avec, donc c'est compliqué. Je vais essayer du coup de faire un peu de situation. Alors attends, je reprends les propositions. Donc il y a une proposition où c'est chacun son tour. C'est ça, chacun son tour. Ou alors tu confisques la télécommande et c'est toi qui décides parce que t'es l'aîné. Ou alors, ok, et puis toi tu iras louer le film. Alors, même si ça se fait plus trop, louer des films, mais tu iras louer le film ailleurs. Aujourd'hui, j'aurais tendance à faire ça, mais mes gamins, je pense que mon côté autoritaire aurait fait que j'aurais pris la télécommande, je pense. Et tu dis, c'est moi l'aîné. Ouais. Tu confisques la télécommande. Ah, il y a moyen que ce soit ça, ouais. Et là, les gens doivent se dire, mais en fait, il est odieux, ce gars. Mais non, mais tu as évolué, ça, c'était ton doigt ado. Ouais. Et tu disais donc que tu n'avais pas de petit frère, mais c'était quoi ta place dans la famille ou au sein du foyer? Alors, moi, j'étais le dernier d'une première fratrie. Ouais. Mon papa ayant eu ensuite une autre femme, donc j'ai une petite sœur. Mais sinon, moi, je suis on va dire le dernier d'une famille de 5, où tous sont des grands pour moi. Ouais. Donc, mes frères ont 18 ans de plus que moi, ma première sœur a 17 ans de plus que moi, et ma deuxième sœur a 11 ans de plus que moi. D'accord. Et du coup, ta place, c'était celle du chouchou, du coup, comme tu étais le petit dernier? Alors, il y a eu ça, et puis tout a été mis en branle quand mes frères et sœurs ont commencé à avoir des enfants. Oui. En fait, j'étais comme si j'étais avec des cousins et des cousines, mais en fait, c'est mes neveux. Ouais. C'est ça qui est rigolo. Mais tu grandis pas avec ce rapport de nièce, enfin de tonton-neveu quand c'est comme ça, quand vous avez le même âge? En fait, eux, ils ont pris très tôt le pli de m'appeler tonton, ça les amusait, d'avoir un tonton qui était pratiquement de leur âge. Tonton Maurice. Ça vient un peu de ça aussi. Et puis, le fait que
Ouais, j'ai plus la culture de mes neveux et nièces, ouais. C'est ça qui est assez rigolo. On a grandi, cette même référence, tout ça. Alors que mes frères, eux, ont plus connu Wembley, tu vois, et Woodstock. Question numéro 6, il ne reste plus que 3 questions. Laquelle de ces devises adopterais-tu? Qui m'aime me suive, rien n'est tout noir ou tout blanc, ou toujours prête à rendre service, puisque c'est un test d'adolescente, je le rappelle. Moi, j'aime bien aller au-devant des gens, donc rendre service, j'aime bien. Mais mon côté maths, tu vois, fait que je calcule toujours pour voir quand même si je fais pas ça. Alors, pas dans l'idée d'avoir un intérêt en retour, tu vois, mais plutôt pas perdre mon temps. Je veux faire quelque chose, je sais que ça va valoir le coup, qu'on va faire grandir un projet, et voilà, tu vois, c'est plus dans ce sens-là où je calcule. Donc rien n'est tout noir ou tout blanc, en fait, tu pèses le pour et le contre. Et puis j'ai envie de m'investir pour aider les gens, si possible, m'engager pour des actions qui peuvent faire avancer un mouvement ou quoi que ce soit. Qui résume encore une fois ta carrière. Ouais, c'est vrai. On y revient toujours, hein. Est-ce qu'il y a une citation, hormis celle-ci, que tu apprécies tout particulièrement? Oui. Alors bien sûr, c'est toujours quand on est devant le micro qu'on n'a pas... J'ai eu le cas récemment dans une interview où j'ai pas su répondre. Alors que j'en ai plein. Oui. Oui, j'ai plein de citations. Des paroles des Beatles. Hein, j'ai envie de paraphraser un peu notre copain Julien Lampin. C'est une autre façon de le saluer dans ce podcast, avec qui j'ai quand même partagé 14 ans de ma carrière. Qui dit tous les jours persévérance et réussite, parce que c'est un bon moyen de se motiver en fait. Et c'est vrai que quelquefois t'as pas la pêche, t'as pas envie, et puis tu te rends compte que tu vas à un rendez-vous, tu te dis à quoi bon, et puis quand tu ressors tu te dis j'ai bien fait. Alors que lui, tu vois, il dira pas à quoi bon, il dira jamais ça, Julien, il dira toujours pourquoi pas. Ça, il faut savoir apprendre à dire oui à ce qui se présente. Voilà, il faut aussi savoir dire non. Parce qu'il faut aussi savoir où sont ses limites. C'est trop facile sinon. Parce que s'engager dans tout et puis finalement se rendre compte qu'on n'est pas la bonne personne, ou alors qu'on n'a pas les moyens de tenir en termes d'emploi du temps ou tout un tas de choses, en fait c'est vrai que là tu te dis je suis pas la bonne personne. Donc savoir dire non, et ça j'en balle beaucoup maintenant dans toutes mes négociations, en disant je veux qu'on se rencontre, je veux savoir si je suis vraiment la bonne personne pour le projet que vous me proposez, pour être sûr qu'on s'entend et que tout va bien. Et d'ailleurs, il y a 15 ans, quand on s'était rencontrés, ou quelques temps après, on t'avait proposé la présidence des Music Awards. Ce n'était pas le moment. Non, c'était pas le bon moment, parce que je trouvais que j'étais déjà engagé sur pas mal de choses avec la radio que je voulais remettre sur les rails, qui avait besoin d'être repoussé avec plein de bénévoles, et il fallait que je m'inscrive dans la recherche de ces bénévoles, en tout cas l'accompagnement de ces bénévoles. Et je voulais pas faire les choses pour dire je suis président, tu vois. Je voulais le faire en étant sincère. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous dire je suis pas encore la bonne personne à ce moment-là. Mais le bon moment est venu, parce qu'aujourd'hui tu es parce que les Music Awards et l'association qui porte Bocal, aujourd'hui tu es le président des Music Awards. Donc, mais je te l'avais dit, au moment où ça sera possible, je dirai oui. Tu as tenu parole. Voilà. Question numéro 7. La nouvelle de ton cours d'équitation est un peu perdue. Elle te pose plein de questions. Tu lui en dis même plus que ce qu'elle te demande. Tu essaies de lui répondre avec clarté, ou tu lui conseilles de demander à la monitrice qui est là pour ça. Démerde-toi, quoi. Je pense que ça, c'est une histoire d'affinité. Si la nouvelle personne, ou nouveau d'ailleurs, parce que j'aime bien transposer aussi avec toutes les personnes qu'on peut croiser, tu sens qu'elle est sympa et qu'elle a envie de créer des choses avec toi, forcément tu l'accompagnes. Il y a un mot que j'aime beaucoup dans le travail, c'est le compagnonnage, plus que l'accompagnement. Parce que le compagnonnage, il y a un côté un peu copain et aussi mentorat, tu vois. Et moi, j'aime bien m'inscrire en termes de mentor, parce que j'ai beaucoup appris mes métiers comme ça, finalement. Il y a des gens que j'ai croisés qui m'ont dit faut que tu fasses comme ça, que tu fasses comme ça. Et même en tant que DJ, c'est un peu ce que j'explique aujourd'hui dans les ateliers d'initiation. C'est leur vocation, ces ateliers. C'est d'expliquer comment un DJ fait sa soirée, quelles sont les méthodes techniques, les réflexions à avoir, tout ça. Et ça, moi, je l'ai appris comme ça,
auprès de DJ que j'ai croisés dans ma vie, de plusieurs qui m'ont dit tu vois, moi une soirée je fais comme ça, moi je mixe comme ça. Et en fait c'est ça, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça ne t'apprend pas ça. Ouais. Donc la transmission elle passe toujours par l'humain. Et tu disais donc aujourd'hui tu réalises des ateliers pour apprendre à mixer. Ouais, j'en ai déjà tenu quelques-uns au 46 que je salue d'ailleurs par le biais de Lode Fala et d'Anne Claire entre autres qui m'ont gentiment accueilli et qui ont permis donc la tenue de ces ateliers. On en a fait à l'heure où je vous parle 2, il y en a un 3e qui arrive dans quelques semaines au mois de juin. C'est bien parti pour qu'il y en ait d'autres à la rentrée. Ouais. Donc voilà, mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui sont curieux, qui veulent savoir comment un DJ fait de la musique, ou ceux qui veulent, pourquoi pas, se professionnaliser. Eh ben, je suis là, moi, pour les aider, tout ça. Ça ne s'arrête pas aux 4 heures d'atelier. Moi, après, je reste en contact. Les gens, ils ont mon téléphone. S'ils veulent des conseils, tout ça, je réponds. La transmission. Je pense que si à la fin de ce podcast, on doit retenir un mot qui te définit, ce sera la transmission. J'aime bien être un passeur de témoins, ouais. Et tu l'es. Question numéro 8, bousculade. Te voici qui recule de 2 places dans la queue du ciné. Tu le dis tout haut avec le sourire et un brin d'humour, histoire que ça ne se reproduise pas. Tu te mets en colère et en plus, on t'a écrasé le petit orteil. Ou tu ne dis rien et il y aura des entrées pour tout le monde. Alors, c'est pareil, ça c'est le genre de situation, j'ai vécu un peu tout dans ma vie. Et en fait, ça dépend. Il y a des fois, t'es de bonne humeur et tout, et tu te dis, il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, si on est là, c'est qu'il y a de la place. Ouais. Voilà, donc tu as envie de dire, c'est pas grave, vas-y, passe, de toute façon, on arrivera, on sera placé, voilà. Mais il y a des fois, tu trouves que c'est injuste. Ça peut arriver. Ça peut arriver des fois à la boulangerie ou des trucs comme ça. T'arrives et puis d'un coup, t'as quelqu'un qui arrive, qui te passe devant et t'as envie de lui dire excusez-moi, hein, mais moi je fais la queue aussi là. Donc ça peut m'arriver. Je le dis toujours avec le sourire pour bien montrer à la personne que j'ai pas d'animosité à son égard, mais que lui faire comprendre que moi aussi j'attends quoi. Puis ça dépend de toute façon l'humeur aussi du jour, si on est bien réveillé. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça tient beaucoup souvent à notre humeur et mais d'une manière générale, j'essaye de ne pas être trop désagréable. Mais je peux être un garçon irritable, je le sais, que je peux quelquefois avoir des moments de mauvaise humeur. Mes proches pourraient très, très bien en attester. Du coup, on va dire A et C, tu le dis tout haut, mais avec le sourire, ou et tu ne dis rien, il y aura de la place pour tout le monde, selon l'humeur. Ça peut varier. Exactement. Tu t'es déjà battu ? Petite question bonus. On a plutôt cherché des fois à me battre, mais j'ai toujours eu de la chance. Moi, quand j'étais ado, j'ai toujours eu des copains qui prenaient ma défense. Ouais. C'est pratique. C'est pratique. Je suis pas quand même le gars le plus costaud du monde, donc c'est assez rigolo. Par contre, agir pour des causes, tout ça, je peux le faire. Ouais. Ça, oui, carrément, ouais. Après, me battre, non, physiquement, je suis pas la bonne personne. Il y en a qui sont tout petits, mais qui aiment bien se battre. Oui, mais moi, je suis un peu pétochard quand même. Hein. Bon, en tout cas, on a fini. Avant de découvrir quel ado tu étais et est-ce que tu es facile à vivre, on va parler un petit peu plus de toi. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Alors, effectivement, il y a des parties visibles, il y a des parties un peu moins visibles. Les ateliers de mix, ça se fait en me contactant et moi, je propose des dates après. Ouais. Je vois avec le 46 s'ils sont en mesure de m'accueillir aux dates en question et puis je reviens vers les personnes qui veulent faire un atelier. J'essaye toujours d'avoir 4 ou 5 candidats pour qu'il y ait des échanges qui se produisent et puis qu'on essaye à plusieurs, parce que le fait de voir plusieurs personnes, le temps que les gens regardent, ça permet de faire plein de choses. Donc ça c'est la partie atelier. Il y a la partie où je crée de la musique, mais ça c'est pas encore très visible et c'est pas encore non plus très concret à l'écoute, mais ça va venir. Et là je travaille avec un copain là-dessus qui s'appelle Malcolm B et qui est DJ sur l'île, que je salue aussi. Il y a la partie où je fais des soirées privées, des choses soit pour des entreprises, soit pour des familles, tout ça. Et puis après j'ai des résidences. Vous pouvez me voir au Platine au Clos en tant que Tonton Maurice. Donc Tonton Maurice, c'est le projet où je joue de la chanson française.
Ça c'est parti d'un délire avec Barcela, ça, au moment du Charabia Festival. Ils ne voulaient pas que je me prénomme James dans un festival de chansons françaises. Ah oui, donc, il me proposait Pépé quelque chose. Je dis, bah non, pas Pépé, s'il te plaît, je ne suis pas encore trop vieux. Donc, tonton, je lui dis, ça m'allait bien, puisque je l'avais déjà, ce statut de tonton. Et puis, Maurice, c'est le prénom de mon grand-père. Et puis, dans la chanson française, il y a quelques Maurice. Ouais. Donc, je trouvais que ça avait du sens. Et donc tous les samedis au Clos, après un after du marché de Boulogne. Ouais, c'est ça. C'est pour ceux ceux qui sortent en famille au marché, qui veulent se poser, boire un verre, manger un petit morceau. Il y a plein de choses sympas à déguster. L'équipe est super sympa et moi je mets de la musique, d'abord de la chanson française, et puis ensuite je retourne la casquette, je redeviens James et je mets des choses un peu plus dansantes, disco, funk, house, en fonction un peu des gens qui sont présents, quoi. Et l'ambiance elle suit. Ouais. C'est rigolo, mais les gens au début ne calculent pas quand ils arrivent, puis à la fin ils viennent te dire au revoir en disant oh c'était sympa la musique, c'est ça. Et là tu te dis j'ai gagné. Quand les gens ils font ça, c'est cool, quoi. Donc ça c'est ma première résidence. J'en ai une deuxième où je joue du rock qui s'appelle James Rock cette soirée là, et ça se passe au Shop. C'est au bout des promenades, juste à côté de l'UCPA Sport Station. Ouais. Voilà, un endroit super sympa à découvrir. Et puis il y a ma première résidence vraiment que j'ai eue en quittant la radio, c'est au Pavé. Ça c'est rue de Tambour, et là c'est un peu ma cour de récréation. J'essaye plein de trucs au Pavé. Je joue au vinyle, je joue en numérique, je joue des styles différents, j'invite des copains, enfin voilà. Ça c'est le truc où je peux faire des expériences sympas. Et est-ce que tu te considères comme un artiste ? Ouais. Pas encore un vrai, parce que je pense que j'ai encore du travail. Mais oui, parce que je pense que j'ai une sensibilité artistique très forte. Ouais. Et c'est bien de le dire, parce que tout le monde, j'interviewe beaucoup d'artistes, et tout le monde ne se considère pas comme un artiste. Donc chacun place le curseur de l'artistique à un endroit différent, selon les gens. Donc, je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un quand même qui est déjà reconnu par ses pairs et puis par les gens qui apprécient le travail. Donc, moi, je pense que je suis encore assez discret. T'es un artiste en apprentissage. En apprentissage, en devenir peut-être. Mais en tout cas, je me considère comme artisan DJ. J'aime bien le côté amour du travail bien fait. Et c'est quoi tes inspi ? J'en ai dizaines et des dizaines. J'aime tellement de choses. Je peux sortir tout un tas de styles de musique différents. J'ai un amour de choses d'hier et d'aujourd'hui. Donc en fait, je peux. Allez, si tu veux des exemples, c'est ça en fait. Ah bah, ce serait pas mal, oui. De la chanson française, je peux aimer Charles Aznavour comme je peux aimer Sheila, je peux aimer Patrick Juvet comme je peux aimer des choses beaucoup plus récentes, de la chanson, des groupes qu'on voit sur des festivals, des gens que j'ai croisés lors d'une interview que j'ai découvert aussi. Donc il y a tellement d'exemples, c'est compliqué. J'aime beaucoup le disco. Clairement, la soul et le disco, c'est ce qui me caractérise. Et on a tendance à penser que les gens qui n'ont pas la couleur noire de peau, mais qui aiment le disco et la house music, la soul, c'est qu'ils sont à l'intérieur noirs. Ouais. Ça, c'est assez rigolo. Moi, je dois être black, en fait, à l'intérieur. Voilà. Et ça t'est déjà arrivé de ne pas forcément aimer musicalement un groupe, mais en les rencontrant, en les interviewant, te mettre à écouter leur musique et finalement kiffer, parce que t'avais kiffé le moment et les personnes ? Mais carrément. C'est ce qui s'appelle changer d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai l'humilité de dire que des fois, j'ai été surpris par des rencontres, par des concerts, et je me suis dit, en fait, c'est cool, quoi. Et c'est ça, c'est apprécier les moments. Et est-ce que tu as une actu, hormis celle qu'on a déjà évoquée ? Alors écoute, si je regarde un peu mon agenda, parce que j'ai pas tout en tête, je serai donc au Clos, bien sûr, le samedi. Ça, c'est quelque chose de ça change sûr. Pas. Tout l'été ? Au moins jusque fin juillet, ouais. Il y a quelques dates où je serai pas là parce que j'ai des impératifs familiaux, mais sinon, il y a en gros jusque la fin du mois de juillet. Il est question que je reprenne en septembre, on verra. Ça, c'est quelque chose qui va se renégocier, j'imagine. La fête de la musique, j'y serai avec mon copain Jean-Louis. On sera à Verzenay. Voilà. J'ai encore des soirées James Rock au Shop. Il y en aura une le 25 juin.
Et puis le gros du gros, c'est au mois de juillet. Je vais faire Reims Activité. Ouais. Voilà, des ateliers d'initiation pour les ados. Donc à hauteur de sessions assez courtes, donc plus le côté technique, comment apprendre à devenir un DJ en 1h30, quoi, en gros. Ça va être sympa à faire. Et puis pour la fête nationale, le 13 juillet, je serai à FIM. Ouais. Voilà. Donc, entre autres. Tout ce que tu as toujours couvert en tant qu'animateur radio, aujourd'hui, tu le vis de l'autre côté. Ouais, j'avais envie un peu de ça aussi, de penser à moi, parce que j'ai beaucoup donné la parole à des gens. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais moi, c'est quelque chose en fait que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, que j'avais mis entre parenthèses. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai des enfants qui sont grands, j'ai un peu de temps pour moi. La radio m'en prend beaucoup, donc je vais essayer d'arrêter un peu la radio. En plus, je voulais pas tomber en désamour avec la radio, donc j'ai gardé le côté animation d'émission avec Club Vocal. Je fais encore des mix pour la radio. Mais ça me va. La dose homéopathique me va très bien. James, je te laisse lire ton test. Donc c'est celui-ci, entouré. Alors attention, il faut avoir de bons yeux. Ouais, c'est bon, ça ira. Je suis donc zen. C'est ça. Voilà. Cool, toi, plutôt. Ouverte et attentive aux autres, tu essaies de te mettre à leur place. Ta mère t'a houspillé ce matin, tu laisses filer, c'était à cause de la fatigue. Pourtant, pas question pour toi de t'écraser. Si quelqu'un essaie de t'imposer sa volonté, est injuste avec toi, attention, tu sors gentiment tes griffes. Se faire respecter, ok. Se laisser marcher sur les pieds, jamais. Alors, est-ce que ça te correspond ? Ouais, je suis pas aussi dur que ça, mais oui, ça quand même, j'aime pas l'injustice. Mais c'est un peu ça, zen, mais tu te laisses pas non plus marcher sur les pieds. J'aime pas les injustices, effectivement. Voilà. Donc, sympa ce petit test. Merci tu as beaucoup. réussi ton test de personnalité d'adolescente. Ah, cool. Voilà, on en sait un peu plus sur toi. Merci en tout cas, James, d'avoir accepté mon invitation, d'être venu en tant que président de Vocal. J'aime à le rappeler. C'était avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, de donner encore du bonheur aux gens. Moi, c'est le sourire des gens qui me fait vivre. Mais on te souhaite beaucoup de sourire alors. Ouais, merci. À bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.